Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce 22e épisode de la campagne Ténèbres d'Éden Renaissance. Je suis en compagnie donc de toute une nouvelle flopée de joueurs. Aucun nouveau. Normalement, vous n'en verrez plus de nouveaux dans la partie. Et par quoi vais-je bien pouvoir commencer? Je sais. Est-ce que tout le monde voit l'image? Ah. C'est noir chez moi. C'est noir chez vous tous? C'est noir, mais il y a un truc lumineux au milieu. C'est normal? Ça s'appelle la mort. Ça y ressemble beaucoup en tout cas. N'avance pas plus level. Moi, c'est fou N'avancez pas noir. vers la lumière. C'est fou noir chez moi. Ouais, 2 petites secondes. Dans ce cas, je vais faire apparaître tous vos persos. Il n'y a qu'un seul personnage qui est concerné, d'accord? C'est que vous puissiez voir. Ok? Je suis prêt à laisser ma place. Hein. Oh. Nadia, si tu veux y aller, moi je suis chaud. Cheng, ton dernier souvenir, c'est quand un soldat de Lucan t'a entraîné hors de la fosse. Tu te souviens d'une marche épuisante dans un paysage qui devient de plus en plus froid, de plus en plus blanc, de la douleur dans ton mollet alors que Lucan t'a tiré dessus. Tu te souviens des hurlements, des bruits des armes à feu, des bruits des combats certainement qui se sont déroulés après toi. Enfin, après la trahison de Lucan, visiblement. Et tu sais que t'es certainement tombé dans la conscience. Et là, alors tu rouvres les yeux. Tu es dans une salle entièrement noire, avec seulement quelques petits points lumineux. Tu n'as pas de douleur particulière au mollet, ni où que ce soit. Tu es étendu par terre sur un sol de pierre. Qu'est-ce que tu fais? J'ouvre les yeux, j'essaie de chercher ma canne. Est-ce que je la trouve? Juste à côté de toi. Je la prends, j'essaie de me redresser tout doucement. Est-ce que mon mollet craque sous mon poids ou j'arrive à me lever? Ton mollet n'a visiblement rien. Je passe ma main sur ma blessure, je sens pas de cicatrice ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de blessure. Je regarde autour de moi, j'arrive rien à distinguer. Si. Ah, Il y a une silhouette au fond de la salle. Qui n'est découpée que par la lumière la lumière d'un petit soupirail derrière elle. bonjour. La silhouette ne répond pas pour l'instant. J'essaie de m'approcher un petit peu. En claudiquant un peu. Tu arrives à t'approcher un peu, puis au bout d'un moment, tu te rends compte que plus tu essaies de t'approcher, plus la silhouette semble s'éloigner. Tu n'arrives pas à t'approcher plus qu'au-delà d'une certaine distance. Je suis J'essaie. heureux de pouvoir vous parler, Cheng. Vous me connaissez? Vous vous doutez de qui je suis, non? Le Seigneur? La silhouette est totalement immobile. Tu n'as... L'obscurité autour d'elle est totale. Tu n'arrives même pas à distinguer les contours de sa silhouette. Tu sais juste qu'elle est là. Je suis content de vous rencontrer enfin. J'ai eu un contact assez délicat avec votre envoyé. Délicat. Mais délicat à cause de qui, Monsieur Cheng? Des incompréhensions mutuelles, je dirais. Mais j'imagine que vous le savez déjà. Je sais tout ce qui se passe au Nouvel Éden. Même plus que vous. C'est-à-dire? Qu'est-ce qui se passe?
Nous en Qu'est-ce qui discuterons arrive à plus Nouvelle-Éden? tard. Que faites-vous ici, Monsieur Cheng? Où suis-je déjà? J'ai été trahi par un potentiel allié, je pensais qu'on pouvait s'allier. Et on m'a tiré dessus et je me suis retrouvé ici. Trahi. C'est un mot Oui, c'est le mot. intéressant. Pour quelqu'un qui est venu à la tête d'une armée. Est-ce que vous voyez une armée derrière moi? Je vois que votre inconséquence et votre ambition vous ont mené à votre perte. Vous me reprochez mon ambition alors que vous projetez d'asservir le monde, non? Asservir le monde. L'ai-je déjà prétendu? Vous avez demandé une soumission, si je ne m'abuse? Une soumission n'est pas un asservissement. Vous n'avez guère eu d'écho de mon royaume, il me semble. On dit quelques paroles lâchées par votre envoyé, mais pas grand-chose. Je serais ravi d'en apprendre plus, à dire vrai. De la bouche des personnes que vous avez envoyées chez moi, j'imagine. Des personnes. Vous avez eu des nouvelles? Oh que Enfin, oui. j'imagine que... Je sais que- où elles sont. Je sais qui elles sont. Et Est-ce qu'ils sont toujours en vie? pas tous. C'est de votre fait? Il ne répond pas. Estimez-vous que je suis une menace pour vous, Monsieur Cheng? À cet instant précis, je me vois contraint de répondre oui. Vous n'avez devant vous qu'un vieillard sans défense et j'ai devant moi la puissance montante, non? Je vous veux ici, avec moi, Cheng, pour vous faire comprendre que vous opposer à moi est d'une stupidité totale. Je suis là pour vous convaincre de vous constituer en émissaire pour moi. Un émissaire? Je croyais que vous en aviez déjà un. J'en ai toute une multitude. Mais je ne veux pas de vous comme je l'ai fait de mon émissaire, comme vous l'appelez. Si vous acceptez ce que je vais vous montrer, jusque dans votre cœur, je crois que jusque dans ses fondements, le nouvel Éden pourrait s'effondrer. Vous pouvez me tuer à tout instant. Je ne dirai pas non à votre proposition. Et ensuite, on verra ce que j'en pense. La silhouette se lève et t'as une sorte de tourbillon de couleurs autour de toi. Et t'as l'impression de tomber littéralement à nouveau dans les vapes. Hop, pardon. Nous sommes dans la ville du gouffre. Lucan, tu es assis près d'un petit feu sur l'une des bicoques les plus en hauteur. Brillamment retapée par des hommes ghouls assez habiles de leurs mains, elle offre désormais une bonne protection contre la neige qui tombe sans cesse et contre le vent qui n'arrête pas de souffler. Ça fait désormais près de 24 heures que tu es au milieu de ces hommes ghouls. Qu'est-ce que tu as pu faire au cours de ces dernières heures?
Je pense que après leur avoir livré Sheng, je me suis simplement occupé des de ce qui reste de mes hommes. Enfin, on doit plus être beaucoup, hein, entre les blessés de base et ceux qui ont croisé les récupérateurs. On doit être une dizaine. À tout casser. À grand-peine. Et beaucoup d'entre eux te regardent avec inquiétude parce qu'ils savent que tu es en train de passer un marché avec ces êtres. Et ça a empiré lorsque des hordes de ghouls ont commencé à traverser la ville. Tu les as vus passer. Des centaines. En ordre. Dans un silence quasi total, hormis quelques grognements. Mais ces hommes ghouls et ces ghouls se comportent comment vis-à-vis de nous? Les ghouls vous ignorent totalement. Les hommes ghouls vous tiennent enfermés dans cette vous tiennent confinés dans cette zone, mais ils ne se montrent pas le moins du monde agressifs. Ils vous signifient juste que vous n'avez pas trop le droit de sortir pour l'instant, tant que Azal ou Acier n'ont pas donné leur autorisation. De toute manière, pour aller où? Mais également, question des armes à feu. Est-ce qu'ils nous ont tout réquisitionné? Niveau armement, on est comme d'habitude, enfin, du peu qui nous restait? Ou est-ce qu'on est complètement désarmé et on est un peu, captif Écoute, c'est à eux que je vais demander. Pas de soucis. Oui. Ruiz, Stan, est-ce que vous avez confisqué leurs armes? Oui. Oui. Je pense. Ah, mais oui. Ruiz, alors, je rappelle, Azal, tu es le chef de l'armée. Donc, Alors, oui, si toi tu dis quelque chose, oui. Oui, ils sont désarmés et ils ont eu la garantie que tant qu'ils ne feront aucune connerie, il leur arrivera rien. Ok. Je pense que je me suis vraiment assis dans un coin seul après avoir m'occupé des blessés et je suis pensif de tout ce qui s'est passé parce que à la base j'étais censé être plus ou moins autonome dans mon coin. Puis il y a eu l'affrontement avec Œil Rouge en lien avec un groupe du Nouvel Éden qui avait fait évoluer ma position sur ce que je pensais des gens là-bas, quitter un peu mon manichéisme et ma logique de c'est tous les mêmes. Sauf que le problème c'est que tout ça nous a amené à recevoir la visite du Nouvel Éden derrière et au massacre et à la débâcle qui a suivi, dont j'ai pas forcément j'ai pas vraiment compris tout ce qui s'était passé parce que on s'est un peu fait balayer d'un revers de la main. Donc je pense que je suis dans un mutisme dans mon coin et j'attends. Je réfléchis et j'attends. Alors pour ton information, Cheng a été emmené. Il est emmené directement dès que tu as dit qui c'était. Azal l'a empoigné et l'a emmené hors de ta vue. Tu ne sais pas où il est. Et je pense que je ne demande pas ce que je présume que le sort qui lui est réservé est pire que tout ce que je pourrais imaginer. En tout cas, je l'imagine. Alors Azal l'a pas forcément empoigné méchamment. Hein. Il l'a juste pris et il l'a emmené. Non, c'est leur prisonnier maintenant. Je ne vais pas me mettre. Bon, s'ils viennent m'en parler, je serais ravi de leur donner des conseils sur comment en terminer, mais outre cela, ce n'est plus mon problème et je suis presque soulagé de m'être débarrassé de ce poids où finalement, après l'avoir capturé et vu le désastre militaire que ça a été, je savais pas spécialement trop quoi en faire, donc il y a eu un débouché viable et je pense que je réfléchis à tellement de choses que la question de Cheng est devenue étrangement secondaire dans ma tête. Maintenant, il y a la question de qu'est-ce que je fais, pour qui, comment, où je vais et surtout pour faire quoi. À côté de toi, c'est pas véritablement la même ambiance. Azal, tu te dresses au beau milieu de la ville, au cœur d'une véritable fourmilière. Autour de toi passent des hordes de ghouls. Des hommes ghouls, de ta garde personnelle, transmettent des informations dans tous les sens. Et un peu plus loin, appuyé contre un mur, il y a Acier, les yeux fermés. Tu te doutes bien qu'à l'heure actuelle,
Les actis qu'il contrôle sont partout sous la terre. Qu'est-ce que tu fais à l'heure actuelle? Je vais essayer de discuter avec Acier. Je regarde si je le dérange pas spécialement, s'il est pas dans un moment trop important. Acier. Non, ça va, je suis concentré, mais je ne suis pas non plus dans une situation de rush, donc je suis parfaitement capable de me concentrer sur autre chose. Dans ce cas, je pense qu'il va être l'heure de passer à l'étape suivante. Je pense aussi, notre petite escapade dans la région n'a que trop duré. Et nous avons déjà récupéré tous les fruits que nous pouvions y récupérer. Alors, que comptes-tu faire? Est-ce que tu comptes prendre... Est-ce que tu voudrais pas t'occuper de la mission spéciale avec Lucan? Alors déjà, est-ce qu'on a déjà défini ce que c'est que la mission spéciale avec Lucan? IRP. Je peux Oui, vous l'avez déjà défini, mais je peux l'expliquer pour tous les gens qui nous regardent. Oui, voilà, expliquons pour les gens qui nous regardent. Le Seigneur souhaite pour l'instant que l'attaque sur la fosse n'ait pas encore lieu. Par contre, rien ne vous empêche de commencer à établir des têtes de pont. Et pour cela, il y a deux possibilités, dont une que Lucan vous offre peut-être sur un plateau. Il y a la voie principale, celle par laquelle visiblement tout le monde entre et sort des montagnes. Cette voie-là est gardée désormais par un avant-poste, occupé par des soldats du Nouvel-Éden. Cet avant-poste est fortifié. Il est assez éloigné des lignes de défense, du gros des lignes de défense, et surtout la fosse est dans un bordel monstrueux. Et il y a l'ancienne base de Lucan. À l'opposé, elle est occupée aujourd'hui par d'anciens membres de ses forces qui refusent de se plier aux ordres du Nouvel-Éden. Ils ne sont qu'une poignée, mais ont réussi à réactiver la plupart des petites défenses du campement. Le Nouvel-Éden a visiblement envahi quelques troupes les assiéger. C'est à vous de voir ce qu'il convient de faire là-dessus. Eh bien, moi, je suis extrêmement favorable à utiliser notre cher Lucan pour pouvoir arriver secrètement, du moins au niveau de sa base, écraser les quelques forces qui sont en train de faire le siège, pour pouvoir ensuite arriver en race campagne sans passer par la position extrêmement défensive du Nouvel-Éden. Je pense qu'on n'est même pas forcément obligé d'écraser les forces qui font le siège, parce que suffirait que je vienne avec le gros de l'armée à l'avant-poste, enfin à l'entrée de la fosse, pour leur mettre la pression. Et si toi t'arrives avec Lucan à faire en sorte que ces forces le rejoignent, on aurait une petite force à l'intérieur. Alors une petite force, c'est minime à souhait. Hein. C'est une poignée, c'est surtout des civils. Hein. Ça, ils le savent pas forcément, ils savent pas avec quoi nous on va arriver à l'intérieur. Tout ce qu'ils vont voir, c'est que... Également, sachez bien que ce soir, nous ne lançons pas le JDR de stratégie, un quelconque JDR de stratégie. Nous sommes là pour les débuts de l'offensive. Et je m'aperçois que... Attends, je m'aperçois que le live est ultra instable. Attends, mais là, il y a réellement un problème. Ah. Est-ce que mon Discord vacille? Non, je t'entends parfaitement bien. Et sur le live, dites-moi, est-ce que c'est stable ou pas? Moi, j'ai des soucis sur aucun des deux. Hein. D'accord. De temps en temps, je vois des crises, mais pour le son, j'ai pas de problème. Bon. Non, ça va. Ok, on continue alors. Parce que là, en fait, moi, j'ai mon stream qui clignote en rouge. C'est pour ça. C'est pas bon signe quand ça fait ça. Oui. Donc, comme tu sais, Ruiz, hein, tu me connais, moi je préfère à chaque fois l'option sanguinolente, dirons. Oui, mais peut-être que simplement en la mettant en avant et en leur montrant. Ah non, mais attends, quand je dis massacrer des gens, c'est pas massacrer les forces du Lucan, non, eux on les récupère. Non, je te parle des forces du Nouvel-Éden qui sont en train d'assiéger les forces du Lucan, ceux qu'on est venu taper. Oui, mais à ce moment-là, peut-être que simplement en leur mettant une certaine pression, on pourrait. Non, mais ils vont pas nous rejoindre, on les tue, puis c'est plus simple. Tu te poses trop de questions, Ruiz. Pose-toi moins de questions. Tu vas voir, ça va se passer beaucoup plus simple. Tout simplement. Très bien. Vous voulez partir vers où? Vous pouvez vous séparer. Qui de vous deux veut partir vers l'avant-poste?
Moi j'irai vers l'avant-poste. Je pense. Eh bien, Avec moi vers le- Lucan. Enfin, à la Est-ce base que- de Lucan. Est-ce que tu prendrais pas quelques hommes ghouls Oui, bien sûr. au cas où pour au cas où ça dégénère, que t'aies quelques personnes pour te protéger. Non, mais là, j'ai des gros freeze, j'ai des très gros freeze sur le live. Mais nous, si toi t'as des gros frises, mais nous, franchement, il y a pas de problème. Donc si, mis à part s'ils le disent, ah non, Marc, ils disent que ça lag. Non, il y a que Fitri et c'est régulier. Ah, lag, ouais, ça commence à laguer. Ça Ouais, commence non. à laguer. Effectivement. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Est-ce qu'il y a des lags chez d'autres personnes? Fitri, ça lag de ouf, visiblement. Ah, pour une fois, moi qui ai toujours des lags, pour une fois j'en ai pas. Je me suis foutu en 480 là, tranquille en arrière-plan et j'ai pas de soucis. Bon, Des légers frises par moment, mais sinon ça va. l'enregistrement en tout cas. Si c'est vraiment pas bon, au pire, vous aurez l'ardif, hein, de toute façon. Bon, dans ce cas, on va continuer pour l'instant. Si c'est trop dur, vous me le dites et on reportera la soirée si c'est vraiment, si c'est regardable. Ok. Donc, T'as avant de repousser la soirée, s'il y a moyen d'éteindre, rallumer ta box et redémarrer quoi. je suis pas sur ma box. Ce qu'on va faire, c'est que il va falloir que vous en parliez à Lucan. Est-ce que Lucan est d'accord pour mettre en jeu la vie de certains des survivants de sa communauté? Bah, Lucan. Ça dépend comment il me présente le projet, parce que si c'est y aller et tout massacrer, effectivement. Bah, c'est justement ce que Stan va devoir faire. Eh bien oui. Mais ce que je vais massacrer, je veux massacrer les gens qui t'ont massacré. Donc au final, alliance du massacre. Voilà. Les ennemis de tes ennemis sont tes amis. Et on peut aussi garantir la sécurité de ta population. Exactement. Mais nous sommes venus protéger les humains d'eux-mêmes. Nous sommes venus vous protéger. Donc acceptez-nous en tant que maître et nous vous rendrons nous vous rendrons une meilleure vie. Donc aide-nous à rentrer dans la fosse. Oui, bah je pense que je peux facilement les guider et même leur fournir des cartes. Peut-être leur réaliser une ou deux cartes des environs, parce que je dois bien connaître la région, les endroits possibles pour des embuscades, vu que j'ai possiblement plus, étudié les tu peux options faire. par le passé. Et Et plus que faire des cartes, je te propose de venir avec nous, histoire de nous dire en temps réel où qu'on est. Il n'y aurait pas Ce deux, sera un trois peu- autres surprises, tu sais, quelques terrains minés ou ce genre de choses. Ouais, exemple. la fosse est vraiment, c'est déjà pas joyeux quand j'y étais, mais avec le nouvel Eden qui est venu et qui a plus ou moins rasé toutes les forces qui sont opposées à eux. Il doit pas rester grand chose de viable qui tient debout, surtout après qu'on ait fait exploser un bâtiment. Alors, je te rappelle quand même qu'après, il y a plus d'une journée de marche entre ton camp et celui de la Vallée Rouge. Hein. C'est grand, la fosse. Ah oui, c'est vrai. Non, mais s'ils veulent que je les guide, je peux, même si je suis pas sûr que mes hommes soient en état de faire ça, donc je pense que je peux y aller seul et comme ça, s'ils me perdent, il y aura toujours un pélo derrière qui pourra me remplacer. Pas mettre tous les mêmes œufs dans les mêmes paniers. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que ta dizaine d'hommes, elle vient avec le gros de l'armée. Elle sera pas obligée de se battre, mais Vous nous rendrez nos armes à feu? s'ils se battent pas, il y a aucune raison qu'on leur rende leurs armes. Puis de toute façon, il va falloir passer à un autre niveau d'évolution et oublier un petit peu les armes à feu. Un autre niveau d'évolution? Mais qu'est-ce qui a plus d'évolué que les armes à feu? Tu comprendras. Mais vous voulez qu'on se batte au couteau? Regarde autour de toi. Est-ce que tu vois un seul d'entre nous avec une arme à feu? Alors, je peux te confirmer qu'effectivement, non. Tu n'en as vu aucune. Il y a à la limite quelques javelots et armes de jet rudimentaires, mais quasiment tous les hommes ghouls se battent avec des armes de corps à corps. Est-ce que pour autant tu nous trouves faibles?
Je pense si que si t'hésites, je m'avance un peu vers toi. Avec un air insistant. il m'entend déglutir. Vous n'êtes pas fait par votre nature d'immuniser ou de je sais pas comment je dois vous appeler, mais évidemment avec votre force c'est plus aisé d'avoir des armes comme des javelots, des épées. Alors que comprenez, les armes à feu c'est quand même un avantage tactique, surtout que tous les adversaires qu'on va rencontrer en auront. Écoute, on a surtout besoin de toi pour les informations que tu peux nous donner et pour ce que tu vas nous apporter vis-à-vis de ta population et des quelques soldats qui te sont encore fidèles. Tes conseils stratégiques, on les utilisera plus tard. Et plus tard veut dire pas maintenant. Donc je comprends qu'il m'explique gentiment de fermer ma gueule, donc je me tais, je juste la tête en disant oui. Voilà. C'est bien, c'est pas comme Lucius, tu vois. Quand on lui dit de se taire, il se tait. C'est bien. Très bien. Donc, Lucan, tu vas accompagner Acier à ton ancienne base, alors que Azal, quant à lui, va préparer une petite troupe pour aller en direction de l'avant-poste. Hop. C'est ici maintenant. Hop. C'est moi juste le temps de remettre une petite musique sympathique. Hop. Donc, Nadia, Jared, vous suivez la colonne d'hommes ghouls dirigée par celui qui est visiblement dénommé Billy, qui s'enfonce de plus en plus au cœur des montagnes. Donc, quand tu dis la colonne, il n'y en avait pas que 3 à l'origine? Vous en avez vu à peu près une vingtaine en tout. Ils sont une bonne vingtaine d'hommes ghouls avec lui. Assez lourdement chargés pour beaucoup, ils portent tout un tas d'équipements. Mais la moitié d'entre eux sont uniquement là visiblement en tant que guerriers. Et ils sont lourdement armés. Vous avez été laissés libres de vos mouvements. On vous a juste retiré vos armes. Mais autrement, on ne fait montre d'aucune agressivité envers vous. Même certains hommes ghouls vous aident dans les chemins véritablement dangereux. Ils vous aident même à avancer. Ils vous libèrent le passage dans les congères de neige. Enfin bref, ils sont corrects envers vous. Billy juste vous ignore totalement. Billy d'habitude il aime bien parler. Pourquoi ce mutisme? Est-ce qu'on sait pourquoi? Alors, il est plongé. Je précise que normalement Billy est joué par Papa Zulu, mais comme Papa Zulu n'est pas là et que j'ai quand même besoin que la scène soit là, c'est moi qui le joue. Billy, il a la tête un peu penchée en avant et vous l'entendez souvent qui rumine ou qui grommelle dans sa voix. Enfin, dans sa barbe, pardon. Et il a l'air de fureter pas mal aussi dans des notes qui range dans son sac frénétiquement. Et puis, vous avez aussi évidemment si vous vous souvenez, juste je vais remettre la bébête en question. Et vous voyez la créature qui l'accompagne, cette créature arachnoïde qui, elle, a l'air d'avoir du mal à évoluer dans la neige. Comment ça, elle a du mal, elle est pas à l'aise? Elle est pas à l'aise, effectivement. C'est la neige qui le dérange ou c'est plutôt la température? Ça a l'air d'être la température, c'est une bonne remarque. C'est juste dans la continuité, on se rend compte un peu comme ce que nous avait dit le vieux quand on traversait le précipice, que les actis ténébreux sont pas vraiment à l'aise dans ces conditions. Alors, vous avez entendu un terme. Quand Billy s'adresse à cette créature, il l'appelle Dendri, pas Acti. Et ça, je peux vous le dire. Physiquement, je lui vois enfin, j'en ai une devant moi, je l'ai même à moitié disséquée, donc physiquement, c'est la même chose que ce que j'ai pu croiser, ou je lui trouve des différences physiologiques?
Tu parles de quoi? Par rapport à la créature ou tu parles par rapport à un ténébreux? Par rapport à un ténébreux. C'est très différent. Ah ouais, ok, d'accord. Déjà, c'est pas du tout la même structure corporelle. Déjà, ça porte, là l'image ne le montre pas, mais il porte, je t'avais dit, une sorte de tenue biomécanique, semblable à la technologie par contre dont tu as entendu parler, enfin, par rapport à ce qu'est la créature comme ça qui avait été aperçue il y a près de 20 ans et qui avait été abattue lors de l'attaque de la Horde. Je me rappelle, oui. Et enfin, il y a cette créature est également disposée d'une sorte de chitine autour de ses pattes, mais semble également assez fragile physiquement. Mais tu vois également qu'elle communique avec des sortes de signes avec Billy. Et par contre, elle a l'air incapable d'émettre le moindre son compréhensible par vous. Alors, Nadia, qui est quand même assez athlétique, assez agile, elle va essayer de rattraper un peu Billy et de se rapprocher de lui, profiter de ce chemin-là, de cette distance-là qu'on parcourt pour essayer de lui soutirer quelques informations ou tout simplement de comprendre un peu ses motivations. Est-ce qu'il est prêt à me parler? Il te jette un coup d'œil vraiment agacé, t'as l'air de le déranger lors d'une affaire importante. C'est pas parce que le Seigneur m'a dit de vous garder avec moi que je vais pour autant discuter avec vous. Vous voulez quoi? Ah, Billy, arrêtez un peu cette attitude. J'ai donné ma parole au Seigneur et profitez au contraire du fait de ma présence. Je vais peut-être pouvoir vous assister et on est parti apparemment sur le même chemin. Soyons amis plus qu'ennemis. serait Dites-moi ce dommage. qui vous préoccupe. J'arrête, tu t'es rapproché aussi? Oui, oui. Tiens, bah juste attends. Nadia, on refait la suite de ton dialogue, mais juste, Jared, de ton côté, qu'est-ce que tu as fait, toi, au cours de ces dernières heures? Bah, j'ai surtout, j'ai essayé de discuter avec Billy concernant notamment la créature, et puis même j'ai pris des notes, hein, j'ai juste sur un petit calepin sur un peu le fonctionnement un peu de l'organisation, leur culture, à la fois la créature là et puis les ténébreux. Vous n'avez pas vu de ténébreux. Ah oui, pardon, des hommes ghouls. Alors, en ce qui concerne les hommes ghouls, ils ont l'air d'obéir en tout point à Billy, mais sans forcément que celui-ci donne ses ordres à haute voix. Et donc, dès que tu attends, il a pour l'instant éluté la plupart des questions que tu lui posais sur le Dendry, en te repoussant avec force, menace et grognement. Dommage. Le Dendry, quant à lui, tu regardes tout particulièrement, Jared, mais de loin. Il s'approche pas de toi. Ouais, je m'approche pas de lui non plus. Et donc, Nadia, pour revenir à ce que tu viens de dire à Billy, était en train de feuilleter justement une nouvelle petite classe, une sorte de petite classe de documents, et tu vois qu'il s'agit de sortes de cartes grossières. Ok, donc il cherche une direction, je pense que je dois le comprendre. Je sais que le bras a trouvé quelqu'un qui a pu nous donner une indication précise de là où on devrait chercher l'épave. Mais j'ai qu'une direction approximative, moi. Écoutez Billy, je suis venu à pied du Nouvel Éden, je servais de guide à mon groupe. Peut-être que si vous partagez vos informations, faites-moi voir votre plan, Billy. Peut-être qu'un œil nouveau vous ferait progresser. Il te jette un coup d'œil sarcastique. Vous savez lire ça. Et il te tend la carte. Et tu vois qu'en fait, il y a tout un tas de symboles et de lettres qui se forment un alphabet que tu n'as encore jamais vu. Ok. Je peux tenter la perception ou l'analyse peut-être. L'analyse, ouais. tu peux certainement. Ok, pour mettre tout ça en ordre. Voilà Billy. Écoutez Billy, il fallait me demander.
Alors, en fait, c'est que tu arrives parfaitement à comprendre ce que veut dire la carte, même si tu n'arrives pas à en comprendre les symboles, hein, bien sûr. En fait, c'est une carte que tu as vu griffonner, que tu as vu Billy griffonner en chemin, comme s'il suivait des instructions. Et Billy te donne des indications d'une voix hésitante. Apparemment, ça parlerait d'un certain endroit dans les montagnes, dans tel ou tel espace. Et tu arrives à déterminer, avec une grande précision, la route qui devrait te mener à l'épave que cherche Billy. Tu lui rends la carte et... Alors, je lui dis sans prétention aucune, avec toute humilité, vraiment sous l'air de bah voilà, juste 5 minutes seul, peut-être Billy, vous auriez trouvé la même réponse, mais parfois deux perdus valent mieux qu'une. Vraiment en toute humilité, je lui rends la carte et je lui donne mes conclusions. Il essaie de pas montrer qu'il est terriblement vexé. Il prend un air toujours très hautain, sur base de sa taille d'homme ghoul. On se remet en route. Et il te fait un grand signe d'avance. Il te fait un signe d'avancer, mais ce coup-là, il te laisse avancer à ses côtés. Ouais, est-ce que je lis dans son regard, sur son visage, est-ce qu'il a l'air là maintenant plutôt prêt à se livrer, à parler un petit peu, ou au contraire, maintenant qu'il a son objectif, vu que tu as fonce bien tête. vu que tu as fait un excellent jet, je peux t'autoriser peut-être une ou deux questions si tu veux. Billy, vous aviez parlé d'épave. Vous êtes à la recherche d'une technologie de l'ancien monde, d'une ville cachée De peut-être? l'ancien monde, plutôt de ce qui l'a fait chuter, vous voulez dire? Ce qu'il a fait chuter? Lui là, et il montre le Dendry. Ça fait vraiment rien. Bah non, vous savez, Billy, hein, si vous avez quitté vous-même le Nouvel Éden, c'est peut-être pour être épris un peu de liberté, voir un peu le monde. J'ai pas eu cette chance-là, mais aujourd'hui que j'en ai l'occasion, j'ai en profité au maximum. C'est lui et ses petits camarades qui ont causé tout ça. Et il englobe de paysages entiers d'un grand geste. Franchement, Nadia, qu'est-ce que vous savez des ténébreux? Franchement. Eh ben, j'en savais à peu près la même chose que vous, j'imagine, en partant du Nouvel Éden. Une race inconnue, mystérieuse, intelligente, qui aurait attaqué l'humain. Et l'humain, en autodéfense, aurait bombardé notre propre planète. Et là, Billy commence à prendre un ton un peu docte, un peu hautain, pour que c'est quelqu'un qui étale sa connaissance. Pour vous, les ténébreux sont une race intelligente. Ah, mais sans eux, et il montre à nouveau le Dendry, ils seraient rien, les Acti. Ce que vous appelez ténébreux, c'est qu'une évolution. Hein. Il y a des ténébreux dans le sol, au fond de la terre. Mais ils sont pas plus grands que la main. C'est des... D'après ce que j'ai compris de toutes mes recherches, vous comprenez, je suis le spécialiste du domaine désormais, enfin peut-être le seul encore en vie. Les Actos, les petites créatures, sont des... étaient là avant le cataclysme, c'est des créatures de cette planète. Elles vivent loin sous terre. Et... elles sont toutes petites, elles font de mal à personne. Elles ont cette petite capacité de créer, enfin d'empoisonner avec une sorte de venin des créatures qui leur servent d'esclaves, des petits insectes fouisseurs et autres, pour se faciliter la vie. Rien de dangereux pour nous. Elles craignent la lumière. Et puis il y a eux qui sont arrivés, et ils montrent le Dendry. Ils sont arrivés, ils sont écrasés. J'ai peur de comprendre, Billy. Quand vous parlez d'épave et d'arrivée soudaine, vous pensez que ces créatures sont extraterrestres? Bravo! Ah, j'aurais pas cru qu'une notion comme ça, vous l'auriez. Mais j'ai cette notion parce que je m'intéressais aux récits de science-fiction. J'ai aucune idée qu'une telle chose aurait pu arriver réellement. Vous avez déjà vu une de ces épaves? C'est votre travail? Allons, j'en ai déjà vu plus d'une. Et là, en fait, durant tout son discours, il y a le Dendry qui s'est rapproché. Moi, j'écoute avec attention ce que raconte Billy. Et je prends des notes.
Allons. Ce petit bonhomme n'est pas dangereux pour vous. Et tu vois que Billy le regarde juste en fronçant un peu les sourcils. Eldendry semble se paralyser, un peu tremblant, et recule précipitamment de quelques pas. Je ne sais pas d'où il vient. Et lui et ses petits camarades se sont visiblement écrasés. Mais c'est de leur vaisseau que sont venus les ténébreux. Vos conclusions seraient qu'une race extraterrestre se serait écrasée sur Terre et aurait, par évolution génétique, modifié des créatures existantes pour... mais dans quel but? Pour se défendre, pour créer une armée, pour conquérir? Est-ce que c'est important, Nadia? On en est... ce qui est fait est fait. Et puis, Ouais. vous l'avez vu. Vous aurez réussi à lui poser une question, vous? Je veux bien essayer. Comment vous arrivez à communiquer avec? Il se Déjà, tapote juste le crâne en rigolant. s'il vous suit, c'est que vous communiquez. Communiquer, c'est un bien grand mot. J'ordonne et il obéit. Excusez-moi, mon cher, c'est passionnant. Sincèrement, c'était fascinant. Mais j'aurais une question. Vous dites les... Comment vous appelez? Dendry. Mais c'est le premier que je vois. Il y en a d'autres? Il y en avait d'autres. Jared, c'est effectivement pas la première fois que le Nouvel Éden entend parler de ces êtres, de cette nouvelle espèce. Dans les archives du Nouvel Éden, il semblerait que pendant la guerre de libération que nous avons conduit, un autre en tout cas, Dendry aurait été aperçu et probablement guidé à l'époque une armée de ténébreux et de ghouls dans l'objectif de détruire le Nouvel Éden. Je n'ai pas eu le plaisir de consulter ces archives. Il faudra que j'y passe. Jared, si nous arrivons un jour au Nouvel Éden, ce sera avec plaisir, mais... Ah, mais vous y arriverez. En compagnie de notre armée, ne vous en faites pas. Voilà, j'ai un peu peur que Billy et les siens n'aient qu'un objectif pour le Nouvel Éden, à savoir sa destruction. Sa destruction, comme vous y allez, le Seigneur ne veut pas détruire le Nouvel Éden. Il veut... Je ne connais pas les motivations du Seigneur, hélas. Je ne les connais pas non plus, figurez-vous. Mais il m'a offert un but, il m'a offert ce que le Nouvel Éden ne m'a pas offert. Un noble but en tout cas, si effectivement vous en apprenez beaucoup plus sur cette race, sur ce qui a pu conduire à ce cataclysme, sachez Billy que je serai là pour vous épauler avec mes maigres compétences. Nous verrons bien. En attendant, je crois que la communauté dans laquelle nous trouverons notre informateur n'est plus très loin. S'il s'agit de lever les mystères de ce monde, je serais ravi de vous aider et de lui consigner tout cela. Vous n'avez même pas idée de ce à quoi vous allez être confronté. J'adore ça. L'inconnu ne me fait pas peur. Ça m'intrigue. Billy, c'est Dendry, ils comprennent ce que nous disons? Qu'est-ce que vous voulez que j'en sache, moi? Dans les grandes lignes, certainement. Je me tourne vers le Dendry. Comprends-tu ce que je dis? Est-ce que tu peux t'adresser à moi? Est-ce que tu as un nom? Tu vois des mandibules qui s'écartent de ce qui semble être une bouche, et il se penche un peu vers toi. Et il te regarde Ses yeux, en fait, sont de simples fentes qui n'ont pas l'air d'avoir de paupières, ou même d'iris. Des simples fentes. Et il ne réagit pas plus que ça. Je suis obligé de faire un HRP, je suis désolé, mais le Dendry de la saison 1, il s'est exprimé dans le langage visuel. Oui, t'inquiète pas, Et 80% de chances que Nadia le sache, ça, mais tu m'interromps avant que je dise n'importe quoi. Non, tu le sais. Ok. Pour l'instant, il ne répond pas pour l'instant. D'accord. Et je lui dis, écoute, apparemment tu n'as peut-être pas de nom ou tu ne peux pas communiquer. Moi, je m'appelle Nadia et
Et si tu trouves le moyen, j'aimerais en savoir plus sur toi. Si tu trouves le moyen de communiquer avec Envoie-lui. moi. Fais-moi un test de perception, s'il te. De prestance, s'il te plaît. Je lisais le mauvais truc. Un test de prestance, s'il te plaît. Bien. Et il y a un instant où il réagit pas. Et tu entends prononcer d'une voix qui semble venir de nulle part, car ses mandibules ne bougent pas. Et tu vois alors que Billy écarquille les yeux d'un seul coup et que tous les hommes ghouls se retournent d'un seul bloc vers la créature. Nadia. Mais il a pas l'air, enfin, ça a l'air de lui faire très mal de parler. Parce que la seconde d'après, il se retourne et il commence à s'éloigner dans la neige. J'essaie de le retenir. Attends. Là, c'est Billy qui te retient. Non, mais je lui dis, voilà, je cherche pas à lui courir derrière. J'essaie de lui dire, j'espère qu'il va m'entendre. Quand il s'éloigne, je lui dis, peut-être que celui que j'ai déjà croisé comme toi avait un équipement particulier pour nous parler. Peut-être qu'en allant vers cette épave, on trouvera l'équivalent. Et dans ce cas-là, ce serait une très bonne chose si on pouvait arriver à communiquer. Je sais pas s'il m'a entendu, mais je le dis comme ça. Et Billy est au courant, Jared est au courant. Ok. Cheng, tu es chez toi. Chez Assis moi. à ton bureau. Tout est en ordre. Tout a l'air Je- en ordre. Est-ce qu'il y a des choses sur mon bureau? Est-ce qu'il y a des papiers? Tes affaires habituelles. Ton bureau tel que tu te souviens l'avoir laissé lorsque tu es parti pour la fosse. Je regarde autour de moi, je cherche une explication. Tu sens la présence du Seigneur. Tu ne le vois pas, mais il est là. Au coin de ton regard, tu sens une silhouette faite de brume qui évolue. Pourquoi m'amener ici? Pour commencer à vous faire comprendre. Bien, je vous présente mon bureau. C'est d'ici que j'ai essayé d'amener ma communauté de l'avant le mieux possible, avec l'aide de quelques autres. Je suis dans votre esprit, Cheng. Je sais ce que vous avez fait. Est-ce que vous croyez qu'Andy et Déborah vous remercieraient de vos choix éclairés? Je pense que oui. Dites-moi, que diriez-vous si je vous disais que le nouvel Éden est sur le point d'éclater? Que la guerre est déclarée? Que vos armes sont pointées sur vos propres troupes? Je dirais que vous mentez. Allons. J'ai laissé Nouvelle-Éden en de bonnes mains. Ce n'est pas possible. Vous avez fait des choix il y a des années, Cheng. Et d'un seul coup, tu vois figé devant ton bureau une image de Surya qui est immobile. Un papier dans la main. Et instantanément, ça fait tilt dans ta tête. Tu sais ce que contient ce papier. Tu l'as signé il y a près de 20 ans. Est-ce que tu vois de quoi je veux parler? Ouais. Vos souvenirs Si- sont teintés de honte autour de ce jour. S'ils y réfléchissaient, ils sauraient que finalement c'était pour le mieux. Pour le mieux. Pour votre pouvoir peut-être, Cheng. Mais est-ce que cela a été le mieux pour votre peuple? Pour le bien-être de tous, ne jamais chercher les honneurs et
Je pense que, vu la tournure que prenaient les choses, ce n'aurait pas été le cas ni du baron ni du lord. Parlons-en. Ils sont morts tous les deux, sur votre décision. Vous avez pris la responsabilité seul. Pour le lord, je n'étais que peu impliqué. Est-ce réellement important? Vous avez pris une décision. Et vous osez me juger, parce que je fais ce qui semble être le mieux pour moi, pour mon peuple. Alors que vous vous comportez exactement de la même façon. Je ne vous juge pas pour cela. C'est simplement que nous avons chacun une communauté à défendre. Et Des gens qui comptent sur nous. cette communauté souhaite-t-elle que ce soit vous qui la défendiez? Le dôme est aujourd'hui isolé. Et il ouvre... tu as d'un seul coup ta fenêtre qui s'ouvre. À la volée, personne ne l'ouvre, personne l'a ouvert. Et tu vois de loin un nuage de fumée qui vers l'ouest, un énorme nuage de fumée qui s'élève. Qu'est-ce que vous me montrez? Ce n'est je pas la réalité. sais du Nouvel Éden. Beaucoup des vôtres sont déjà morts. Votre conseil est éclaté, divisé. Déborah, si vous ne le saviez pas, était en prison il y a encore peu. Quoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce si important? Elle y a été emprisonnée par vos gardes, par votre Souria. De par vos actions, de par vos ordres, vous avez causé tout cela, Cheng. Vous êtes responsable. Vous allez précipiter la chute du Nouvel Éden. Est-ce que tu veux lui répondre, David? Non, je réponds pas. J'écoute, je le laisse continuer. Il dit rien. Comment tu réagis? Est-ce que je peux faire un jet pour savoir si je le crois ou pas? Fais-moi un test de sang-froid. Tac. Sang-froid, 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 sang-froid. C'est ici. Tu arrives, tu le crois parce que il a pas l'air de chercher à te doubler sur ce qui se passe en tout cas. Et si tu lui poses la question, il te fournit même des détails précis sur la tenue de Déborah, sur... Bien, ce n'est pas ce que j'ai voulu. Et pourtant c'est le cas. Vos choix vont précipiter le Nouvel Éden à sa perte. Peut-être Je que... vous offre un moyen d'empêcher cela. Que me proposez-vous? Faites-les se soumettre. Ordonnez-leur de lâcher leurs armes à l'arrivée de mon armée. Qu'ils se rendent face à moi. Et je vous donne ma parole d'honneur. Que les hommes disparaîtront en paix. Pas de massacre. Vous avez l'air de grandement surestimer mon influence si, comme vous semblez dire, mes affaires ont été révélées. Il semble bien improbable qu'il m'écoute. C'est à vous de voir si vous voulez essayer. Ou rester ici, à vous murer dans votre douleur et votre propre désespoir. Que ferez-vous de moi si je refuse? Je crois que rien de ce que je pourrais inventer ne sera aussi cruel que les pensées qui vous tourmentent à l'heure actuelle. Et qu'arrivera-t-il au Nouvel Éden s'il se soumet effectivement? Il disparaîtra au fur et à mesure du temps.
C'est-à-dire? Les hommes devront disparaître. Et au contraire de ce que je peux faire, ils disparaîtront naturellement. Ils mourront de vieillesse, deviendront mon peuple, puis s'effaceront lentement de la surface de la Terre. Vous me prenez pour un monstre, Cheng, parce qu'à vos yeux je représente une menace pour votre peuple. Imaginez ce que moi je peux en dire. Lorsque je vois les miens, mes immunisés, massacrés au Nouvel-Éden. Lorsque je vois que vous les parquez dans des camps, que je les vois obligés de prendre les armes pour se défendre, par eux-mêmes, alors que autour d'eux, les hommes s'entre-déchirent. Vous pensez être meilleur que moi. Vous n'êtes juste qu'un homme qui a fait son choix. Et qu'elle viendra-t-il de moi si j'y arrive? Vous disparaîtrez avec eux. Cela pourra prendre du temps, vous le savez. Cela n'est pas un problème. Mais si je dois vous convaincre encore, j'ai peut-être quelque chose d'autre qui pourrait vous permettre de me croire. Je veux bien écouter. Ce n'est même pas m'écouter, je vais vous faire voir. Un tourbillon de couleurs, une arène au creux de la neige. Tu surplombes une mêlée confuse. Autour de toi, il y a des gens qui crient, des humains pour la plupart. Tu vois, à côté de toi, une dame âgée, que tu regardes d'extrêmement haut. Devant toi, la mêlée, qui te semble d'abord confuse, fait s'éjecter ce qui semble être une immunisée. Tu la reconnais instantanément, c'est Crow. Et il faut quelques secondes de plus pour reconnaître Horace, Marius et Clay. Tu ne vois ni Jer ni Nadia. Ils se battent au corps à corps avec deux hommes de grande taille, également armés. Les coups qui sont échangés font voler le sang. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont vos émissaires qui servent désormais ma cause, dirait-on. Ils m'ont apporté un cadeau. Ce qui est dommage, c'est que j'ai su directement qui ils étaient. Depuis leur départ même. Mais je voulais vous faire voir qu'ils n'ont guère tardé à accepter mes promesses. Se frotter à mon royaume leur a fait découvrir le vrai visage du Nouvel-Éden, leur a fait découvrir la vérité sur ce monde. Ils ne vous ont pas trahi. Ils ont simplement fait un choix autour de leur vie. Leur cadeau est sans doute l'un des plus beaux qui m'ait été fait ces derniers temps. Un cadeau qui augmentera encore ma force. Imaginez donc cela. Et ils ne tarderont pas à rejoindre mon peuple, à rejoindre les miens. Si eux ont accepté, pourriez-vous le faire vous aussi, Cheng? Dans le sable de l'arène, enfin dans la neige de l'arène, tu as un homme, l'un des deux hommes qui affrontent ton équipe, qui s'effondre, transpercé par les couteaux de croc. Et autour de toi, il y a des hurlements de joie dans la foule.
Regardez-les. Leur place est parmi les miens désormais. Offrez cela au vôtre, au Nouvel Éden. Plutôt que la guerre, laissez-leur le choix de leur vie. Je le ferai. J'essaierai de les convaincre ou je me soumettrai à la justice du Nouvel Éden et ils feront de moi ce qu'ils veulent. Je préfère agir plutôt que de rester là à me tourmenter en pensant à ce qui peut arriver au dehors. Je vais vous donner une première occasion. Dis-moi, Davel, dans quel état mental t'es là? Là, je suis totalement déboussolé. Je sais plus trop quoi penser. Je sais pas l'accueil qui me sera fait au Nouvel Éden si ce qu'il dit est vrai. Et je sais pas ce que je viens d'accepter en réalité. Et en ce qui concerne ton propre... Est-ce que tu te remets toi-même en question là, à l'heure actuelle, ou est-ce que tu te... Non, j'ai toujours l'impression d'avoir fait ce qui était juste, ce qui était bon pour le bien commun. Et j'ai l'impression que c'est encore ce que je suis en train de faire si j'ai bien évalué la situation. Là, je ne te parle pas en tant que seigneur, je te parle en tant que MJ. Est-ce que le fait d'accepter, tu le fais de bonne volonté? Est-ce que tu le fais vraiment? Oui. Très bien. Tu ouvres les yeux d'un seul coup. Le froid t'envahit, une douleur vive dans le mollet. Au-dessus de toi, un toit couvert de neige. À côté de toi, un géant. Un homme ghoul. Azal, tu as été convoqué par le Seigneur pour t'occuper de Cheng. Tu vas lui donner l'occasion de faire se rendre l'avant-poste. Ok. Avec plaisir. Laisse-le essayer de sauver la vie des hommes qui sont à l'intérieur. Sinon... amuse-toi. Très bien. On est au niveau de l'avant-poste là déjà ou c'est Non, avant, vous quoi allez partir. Acier et Lucan sont partis depuis un moment. Et d'ailleurs, nous allons faire une petite ellipse d'environ une douzaine d'heures. Alors que Acier et Lucan, vous vous retrouvez au-dessus de ta base, Lucan, que tu reconnais évidemment. Tu aperçois au loin les énormes tombeaux communs dans lesquels on a enterré aussi bien les miliciens de l'œil rouge que tes propres hommes tombés au combat. Dans quel état t'es alors que tu reviens ici? Après une seconde, après une défaite retentissante, écrasante. Et ce soir, derrière toi, il n'y a non plus des hommes, mais des ghouls. Je pense que je reste silencieux. J'ai compris dès lors de notre départ que on ne voulait plus de mon avis, ce qui est compréhensible, et que j'étais tout simplement devenu un sous-fifre. Et donc je suis toujours silencieux, mais j'ai le cœur qui se resserre.
Et je repense à tout ce qui s'est passé ici. Et ça me conforte dans la décision que j'ai prise, c'est que si cet endroit a pu devenir une fosse commune, c'est que peut-être faut laisser quelqu'un d'autre commander. Qu'on n'est peut-être pas fait pour savoir s'autoréguler, et que faut mettre fin à ce massacre et mettre fin au Nouvel Éden. Et je sais pas si tu m'autoriserais à faire un jet de sang-froid. Bien sûr que oui. C'est pas extraordinaire. Pas du tout. Tu es limite tremblant. Acier, comment tu réagis à tes côtés quand tu le vois dans cet état-là? Presque je sanglote, je pense. On m'entend légèrement sangloter, mais je tente de le cacher. Acier? Stan, on ne t'entend pas si tu parles. Allô? Oui, c'est bon. Ok, pardon, j'avais oublié de réactiver le micro. Donc, comme je le disais, qu'il soit troublé, qu'il perd un peu son sang-froid, tout ça, ça m'importe absolument pas. Ce sont ses affaires d'homme, je n'en ai que faire. Par contre, qu'il fasse du bruit, notamment avec ses sanglots, ça me perturbe dans ma concentration et ça me frustre. Là, disons que je lui lance des regards mauvais quand il commence à pleurer avec un peu trop de bruit. Voilà. Mais sinon, il peut faire sa séance de PTSD dans son coin, ça me... Je m'en fous, hein. Très clairement, là, du moment qu'il fait ce que je lui demande de faire, je m'en fous. Merci Évanoui pour le raid, c'est gentil. Merci. Donc, derrière toi, tu as emmené quelques ghouls, pas énormément. Il y a aussi un bataillon d'hommes ghouls, et surtout, dans le sol, tu les sens, des Acti. Ils n'attendent que ton ordre. En bas, tu aperçois une petite vallée. Et il y a un campement, celui que Lucan te désigne comme étant le sien, où tu distingues pas mal de silhouettes qui dressent des lignes de défense en tout genre. Et surtout, tu aperçois un second campement, un peu plus désordonné, devant, qui pose le siège. Peut-être fort d'une quarantaine d'hommes. Est-ce qu'avec les troupes que j'ai actuellement, une quarantaine d'hommes, ça se négocie, on va dire, rapidement? Alors, je vais t'apprendre un truc surtout, c'est que t'as la nuit qui tombe. Oh, ça c'est très intéressant. Il y a des feux de camp qui commencent à émerger. Bon, je vais me tourner vers Lucan et je vais mettre une petite tape à l'arrière de la tête pour lui montrer qu'il faut qu'il arrête de sangloter, d'être dans son PTSD et qu'il se concentre sur le présent et surtout sur ce que je vais lui dire. Est-ce qu'il est concentré? Est-ce que tu es concentré, Lucan? Je vous écoute. Très bien. Alors, déjà tu utilises le mouvement, tu as bien compris. Je vais partir m'occuper de la quarantaine du personnel du Nouvel Éden. Pendant ce temps, toi, va voir tes camarades dans ton camp et fais en sorte qu'ils évitent de nous tirer dessus. Voilà. Ce soir, je n'ai envie de tuer que des gens du Nouvel Éden. Je n'ai pas envie de m'occuper du menu, voilà, d'un camp supplémentaire. Hein. Donc, ce serait bien que tu fasses ton œuvre de chef et de diplomate pour leur faire comprendre que quand je viendrai avec le sang des hommes qui sont en train de faire le siège, ils ne me tirent pas dessus. Voilà. J'aimerais éviter de tuer trop de gens. Est-ce que c'est possible? D'ailleurs, ce n'est pas est-ce que c'est possible, c'est tu vas le faire. Absolument. Parfait, merci beaucoup. J'aime quand les choses se passent sans accroc. Moi, du coup, je lui mets une nouvelle petite date dans le dos pour lui dire de se bouger et d'aller retrouver ses camarades pendant que moi je vais partir me fondre dans les ombres pour pouvoir ensuite tuer de l'humain. Voilà. Lucan, fais-moi s'il te plaît un test de discrétion. Ok. Alors,
te fais pas repérer. Par contre, tu mets des plombes. Mais des plombes à y aller. Je pense que ça c'est en lien avec mon état psychologique où j'ai du mal à me déplacer aussi rapidement dans un endroit où j'ai vécu autant de temps. Je dois me revoir marcher à des endroits où je marchais tranquillement à côté. Tu arrives au pied des murailles. Il y a un homme qui te repère sur les forteresses. Tu le reconnais, c'est l'un de tes hommes. Un homme qui t'accompagne depuis que tu as quitté le Nouvel-Éden il y a plus de 20 ans. Il te pointe une arme dessus. Qui va là? Je me bloque, je lève juste les mains et Dimitri, c'est moi. Lucan, on te croyait mort. Il aurait peut-être fallu. Qu'est-ce que tu fous là? Laisse-moi rentrer, je viens avec des renforts. Des renforts? Et d'où est-ce qu'ils viendraient ces renforts? Ils sont tous morts. Laisse-moi rentrer. Fais-moi un test de prestance. Oh, c'était le truc à pas rater. Il te lance une corde et tu réussis à rentrer dans le bâtiment. Pour la première fois depuis longtemps, je pense que j'ai un geste chaleureux envers quelqu'un. Je lui fais une grande tape sur l'épaule. Il te la rend avec une énorme raideur. Aucun sous-entendu chelou là-dedans. Et tu t'aperçois qu'il y a une vingtaine de personnes dans le campement. Quasiment que des civils. Qui ont des armes ramassées ça et là. Tu t'aperçois également que la majorité du campement a ses défenses automatiques d'activer. Et tu te souviens du peu d'énergie qui restait. Alors Stan, par contre, arrête de souffler dans ton micro s'il te plaît. Ah oui, merde, pardon. Est-ce que les défenses automatiques sont prompts à tirer sur mes nouveaux camarades, enfin, tu peux les supérieurs alors, elle risque de pas trop faire la différence. Ok, bon, je pense que je réunis tout le monde très vite. En tout cas, ceux qui je sais qui peuvent prendre des responsabilités, donc les gens les plus importants, même si on n'est pas beaucoup. Mais les gens qui m'ont guidé jusqu'ici sont en train d'attaquer le campement. Il faut désactiver les défenses et on ne leur tire absolument pas dessus. Pourquoi on ferait ça? C'est nos seules défenses. Si ces renforts hypothétiques dont vous parlez, c'est Dimitri qui parle. Si ces défenses, si ces renforts hypothétiques attaquent vraiment et qu'ils se ratent, on sera tous morts après. C'est hors de question. La dernière fois qu'on vous a suivi, Lucan, on a tout perdu. C'est vrai. Mais je vous assure qu'ici, si on ne fait pas cela... Et déjà, je prends un peu la terreur dans ma voix, parce que je suis plutôt quelqu'un de plat, on va dire, de taciturne. Et là on sent vraiment que j'ai peur. Les gens qui m'ont amené dépassent tout ce que nous avons vu. Et ceux qui sont venus, s'ils échouent, vous ne voulez pas voir le reste venir. Nous sommes en pleine nuit. Si on éteint tout, on verra plus rien à l'extérieur. Et les ténébreux. Suffit d'allumer allumons quelque chose au milieu du camp et on coupe uniquement les défenses. Pour ne pas qu'ils créent de collision avec l'attaque sur l'autre campement. Je vous assure que... Refais-moi un test de prestance, s'il te plaît. Je vous assure que s'il y a une balle qui leur effleure, nous sommes tous morts. Un test de prestance, ok. Oui. Ils hésitent, et les uns après les autres, ils commencent à désactiver les défenses. Le gros tabac tombe dans le noir. Les projecteurs s'éteignent. Il n'y en reste que des petits feux. Avant cela, je pense que en même temps que cela, je pense que je demande que tout le monde se regroupe au centre pour qu'on ait une défense compacte si jamais il y a vraiment un problème qui arrive. Dans Acier, de ta position, tu vois
les défenses du camp se désactiver les unes après les autres. Et tu vois que ça bouge dans le campement des soldats du Nouvel-Éden. Beaucoup regardent, pointent du doigt. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je vais profiter de cette, on va dire, distraction involontaire pour m'en prendre tout de suite au soldats du Nouvel-Éden, en évitant évidemment de faire une charge tonitruante, hein, ça ne sert à rien. Je me rapproche le plus discrètement possible et dès que je suis arrivé, on va dire, à portée de coup, bon, bah, j'attaque. Évidemment, N'oublie mes pas petits que- bébés peuvent sortir du sol, bien évidemment. Alors n'oublie pas que les ténébreux n'attaquent que il fait noir. Et il y a de la lumière pour l'instant. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Bon, la lumière va tomber dans combien de temps? Il fait noir. Mais il y a des feux de camp dans leur camp. Ah, bon, c'est des ghouls que j'ai avec moi, c'est pas des hommes ghouls. T'as les deux. Ah, dans ce cas-là, je vais faire je vais lancer une première attaque avec les hommes ghouls sur une extrémité du camp pour ensuite lancer les ghouls pour qu'elles foncent sur le feu et qu'elles les éteignent. Une fois qu'elles ont éteint le feu, bon, bah, je lance les ténébreux. Ok. Je vais lancer un dé. Juste pour voir. Je vais faire un dé 20 plus 10 pour toi car tu attaques avec l'effet de surprise. Et surtout avec le concours du camp. En face, ils sont en position défensive, mais ils sont totalement pris par surprise. Ça tombe pas une attaque dans le dos. Ils ont un D20 plus 2. Ok. Ce qu'il se passe, c'est que du haut de ton campement, Lucan, Dimitri est à côté de toi, suivi de quelques-uns de tes hommes. Ce que vous voyez, c'est une énorme masse sombre qui jaillit de la nuit et qui submerge le campement. De loin, vous reconnaissez des ghouls quand même. Vous voyez également des créatures bien plus grandes, colossales, qui arrivent, projettent des hommes par-dessus les tentes. Il y a des morts partout. Vous entendez des détonations par centaines. Vous entendez des détonations. Vous entendez tout et n'importe quoi. Vous entendez des hommes qui essaient de s'enfuir. Vous voyez des hommes qui essayent d'échapper à la mort, qui s'abat sur eux. Dimitri, à tes côtés, tu le vois, est blanc comme un linge. Tu le vois même à la simple lumière de la torche qu'il tient. Et d'un seul coup, vous entendez des sifflements caractéristiques. Alors que le camp tombe dans le noir, les ténébreux sortent du sol, plongeant les soldats dans l'horreur. Le campement tombe en moins de 5 minutes. J'ai la main tremblante qui s'appuie sur la rambarde. Je me tourne un peu tremblant vers Dimitri. Ils ont détruit le porteur de lumière. Et les ténèbres viennent les chercher. De l'autre côté des montagnes, dans leur cœur, Nadia, Jared, vous admirez, aux côtés de Billy, une gigantesque vallée dans laquelle vous venez d'arriver. Et je mets tout de suite juste la musique. Vous allez me conseiller. Quoi? Vous allez te conseiller de changer de musique. Il y a des milliers de ghouls dedans aussi. Vous la surplombez. Ne faites pas attention au silhouette qu'il y a sur l'image, bien sûr. Vous avez passé la nuit dans une petite grotte à l'abri de la neige. Et au petit matin, Billy vous a emmené au sommet du col suivant et vous a désigné la vallée suivante. De gigantesques épaves s'éparpillent sur une grande distance. Elles sont tellement grandes
que alors que la brume baigne les fonds des vallées, elles en émergent et dominent tout de par leur immensité. L'ancien monde avait de belles choses, n'est-ce pas? Il parle fort à cause du vent qui souffle énormément là où vous êtes. Puis, je suis quand même assez impressionné de voir tout ça. Est-ce que tu m'autorises un jet d'analyse pour essayer de comprendre si vraiment j'ai affaire à un vaisseau alien ou si ça peut être quelque chose de l'ancien monde qui pourrait y faire penser? Même Vas-y. question pour moi. Vous faites tous les deux déjà des tests d'analyse, s'il vous plaît. Non, mais des vrais tests d'analyse, on peut ou pas? Mais bien sûr. Non, c'est que t'as pas vu mon jet alors. Ah. Ah. Bah non, en fait, c'est que là, la considération que t'apporte Billy, elle s'effondre. Non mais attends, j'ai rien dit moi. Eh, attends, avant de me faire dire des trucs. Moi j'essaie juste de comprendre en douce, est-ce que oui ou non il se moque de moi. Mais c'est Donc, 2 jets de dés. Nom de Dieu. Oh mais non. 1 et 2, quoi. pom, pom, On pom. sort d'une scène épique et là, on se retrouve en mode 2. Ouh, j'ai fait des rouleaux. C'est pas possible. Putain. Ouh, et tu es au billard et montagne. Donc, bah, je vais vous laisser désigner. Je vais vous laisser me dire. Parce que ça, tu veux pas que je dise à ta place. Dis-moi comment tu traduis ça. Ok. Mais Billy, vous êtes sûr que ce sont des vaisseaux, ça? Enfin, ça pourrait être une espèce de tour effondrée. Je me rappelle, vers la faille, on a une espèce de grande parabole pareille. Ça m'y fait bien penser. Vous êtes pas vous faites pas une erreur? Vous êtes certain, Billy? Et de ton côté, Jared? Ouais, c'est Alors toi, c'est pas un échec critique, hein, donc tu peux peut-être la jouer moins... C'est vrai que ça me paraît être une technologie avancée, mais encore une fois, ouais, difficile. C'est tellement détruit, en tout cas vu d'ici. Est-ce que c'est un vaisseau ou autre chose? Difficile à dire. Mais, mais en tout cas, ça vaudrait le coup d'aller voir. Là, tu as Billy qui se retourne d'un bloc vers vous. J'aurais cru que vous étiez des gens intelligents. Eh ben, visiblement, je me trompais. Et il crache dans la neige avant de reprendre la descente. Et il nous distance avec Jared, c'est ça? Un peu, Parce ouais. que j'ai un mot à dire à Jared, ou alors ça peut être un petit flashback de la nuit, ou un truc comme ça. Enfin, de la nuit. Vas-y, je peux te l'accorder. Encore une fois, Billy, no. là, vous dédaigne totalement alors que vous avez les hommes ghouls qui passent de part et d'autre de vous. Jared, vous vous rappelez notre première rencontre? Oui. Vous vous rappelez qu'on m'a poussé dans mes derniers retranchements et qu'à aucun moment j'aurais avoué que vous étiez armé. Oui, et oui. Jared, faites-moi la promesse, si jamais j'étais menacé d'une quelconque manière que ce soit, que si au moins vous ne venez pas à mon secours, vous essaierez de m'épargner le coup près. Vous voulez dire par là que je vous sorte d'affaire ou que j'abrège vos souffrances? J'espère ne jamais arriver à vous demander d'abréger mes souffrances, mais plus j'en apprends sur ce monde, plus je vois les choses que nous sommes en train de contempler, et plus je me dis que peut-être un jour ça pourrait être votre tâche. Ok, très bien. J'espère ne pas en arriver là non plus. Merci Jared. Continuons, j'ai l'impression que Billy est surexcité comme à son habitude. Je crois bien. Vous arrivez en le suivant, donc vous marchez encore une petite heure. Est-ce que vous échangez encore l'un avec l'autre ou est-ce que vous essayez de suivre la cadence de Billy? On essaie de suivre la cadence de Billy. Vous tombez sur une épave encore en meilleur état que les autres. Enfin, meilleur état. Tout est relatif, hein, bien sûr. Mais cette Mais- épave semble abriter une communauté. Elle est vraiment grande cette parabole. Hein. La communauté, en fait, elle s'est installée dans ce qui semble être une énorme épave de vaisseau, à demi enfouie dans la neige.
Elle a été retapée de façon à offrir un très bon abri contre le vent. Et il y a l'air d'avoir pas mal de gens dedans, mais en tout genre, des chasseurs, des survivants et autres, qui vivent dans une relative... Comment je pourrais dire ça? Primitivité. Il n'y a pas beaucoup de technologie, il y a... D'ailleurs, je peux vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Je veux dire, mis à part la parabole. Exactement. Voilà, ça ressemble à ça. Effectivement. Ça jure un petit peu par rapport à l'extérieur. En fait, ça sent que c'est des gens qui ont récupéré ça et qui s'y sont abrités. Billy, il rentre avec vous, mais les hommes ghouls demeurent à l'extérieur et Dendry aussi. Je pense que Nadia va pas aimer cette scène. Le Dendry est resté dehors? Ouais. Est-ce que j'ai pu observer un changement d'attitude du Dendry? Alors, tu vas me dire c'est peut-être compliqué, mais est-ce que... Voilà, c'est Nadia quand même, elle est un peu psychologue. Est-ce que j'ai observé un changement Non, d'attitude absolument rien. Et quand il a Billy vu te le jette vaisseau ou... Billy te jette un non coup d'œil. Vous croyez vraiment que c'est ça le vaisseau d'Hendry? Ça, c'est un vaisseau de l'ancien monde. Réfléchissez un peu. Un vaisseau de l'ancien monde, nos ancêtres avaient ce genre de vaisseau, c'est ça? Oh là là, c'est pas vrai. Et il te répond pas, il s'enfonce plus dans la communauté. Il y a pas mal de monde à l'intérieur. C'est qu'il y a peut-être 100-200 personnes qui vivent dans ces ruines. Comme tu peux le voir, les bâtiments sont faits de briques et de broc, surélevés, pas du tout bien isolés contre le froid. Il fait très froid ici. Les gens sont solidement mitouflés. Il y a un homme ghoul qui rentre avec vous. Et dès l'instant où les gens le voient, il y a un silence complet. Qu'est-ce que vous faites de votre côté? Si on analyse les choses, hein, par rapport à la direction qu'on a pris, on n'avait pas repassé le gouffre, donc on est encore, on va dire, dans les limites du royaume. Vous vous êtes bien enfoncé, ouais, dans les montagnes là. Donc on estime que c'est la population du royaume ici. Oui, oui, et ça se voit parce que Billy n'a pas peur de ces gens, et ces gens réagissent. Au bout d'un moment, il y a juste un silence parce qu'ils ont vu l'homme ghoul arriver. Enfin, de toute façon, Billy est aussi un homme ghoul. Hein. Et les gens réagissent avec une certaine déférence et une grande peur vis-à-vis de lui, mais semblent savoir qui il est, ou plutôt ce qu'il est. Donc, des immunisés dans le tas ou juste des humains? Non, quasiment que des humains. Bon, Billy, quel est notre objectif? C'était qu'une étape intermédiaire, alors on doit aller au... Il y a un homme ici qui accompagnait celui qui a trouvé l'épave. Il est resté veillé sur leur découverte pendant que l'autre allait embaucher des hommes. Il va falloir le trouver. Quelque chose me dit que Nadia, vous pourriez être doué à ça, à défaut de savoir réfléchir. Oh, Billy, je vous permets pas quand même. J'en sais moins que vous. Imaginez le temps qui vous a fallu pour assimiler toutes ces connaissances. Moi, depuis hier, j'ai encore les yeux grands ouverts, tout plein d'étoiles et peut-être un peu encore la tête dedans, justement. La preuve que le Nouvel Eden n'est pas aussi puissant que ça. Ouais, je ne suis pas non plus représentant de l'ensemble du Nouvel Eden, Billy, vous le savez bien. Mais allons-y. Qu'est-ce que vous avez comme élément? Quelle est cette personne que nous devons trouver? Qu'est-ce que vous avez comme indice ou... Dites-moi. Il s'appelle Arne. Apparemment, d'après son complice. Et... C'est maigre. Il habiterait vers le fond de l'épave. Il te donne une brève description physique de la personne. Mais après, bon, vu que tout le monde est solidement mitouflé, ça va peut-être pas servir à grand chose. Billy, vous savez s'il y a un chef ici, un représentant, quelqu'un de la communauté qui s'adresse aux autres communautés, justement? J'ai l'impression que vous faites autorité ici, vous et vos amis. T'as Billy qui semble gonfler sa poitrine. Je suis un représentant du Seigneur. L'autorité, c'est moi qui l'ai. Posez vos questions, ils répondront. Comment sont configurés les lieux? Parce que c'est bien gentil d'arriver comme ça en
fanfare, avec un homme ghoul, enfin avec 2 hommes ghouls. Est-ce qu'ils ont la possibilité de s'échapper si jamais ils nous repéraient? Vous avez vu cette épave, elle est complètement trouée. Oui, il pourrait s'échapper, mais je doute qu'il le fasse. Et puis si c'est le cas, il mourrait dans la neige, seul. Et ici, ça ne manque pas de personnes prêtes à les chasser en échange d'une bonne considération de ma part. Billy, peut-être qu'en disposant vos soldats autour, il repérerait le premier qui s'échappe, justement, s'il était tenté de le faire. Il lève un sourcil. Vous me dites quoi faire maintenant? Je vous fais une suggestion, Billy, hein, vous faites comme vous voulez. Il dit rien. Par contre, si tu vois à l'extérieur, en fait, par encore l'entrée par laquelle entrer, que le groupe d'hommes ghouls qui vous suivait, qui restait à l'extérieur, commence à se déplacer. Allez, Nadia 1, Billy 0. Donc, reprenons le roleplay. Fallait bien que je t'adresse une petite victoire, je pense que autrement on a été dégoûté. Non. Je m'approche des premières personnes que je croise et je leur dis, voilà, nous cherchons l'un des vôtres. Il s'appelle, comment tu l'appelais? Ard, c'est ça? Arn. A-R-N. A-R-N, ok, d'accord. Oui, nous cherchons Arn, il a apparemment des informations à nous donner. Quelqu'un peut me le désigner, me dire Tout le où il monde est? te regarde, il a l'air un peu terrorisé de te... Alors, si je les vois terrorisés, je prends ma voix la plus douce, la plus naturelle et la plus élégante qu'il soit pour essayer de les rassurer. Juste, j'arrête, qu'est-ce que tu fais toi pendant ce temps? Bah moi je vais questionner les gens vite fait, je m'intéresse un peu, c'est un nouveau lieu que je connais pas, donc pareil je continue à prendre des notes et j'essaie de discuter un peu avec les gens, à la fois sur comment c'est ici et comment ils vivent, et essayer de glisser si ils connaissent un certain Arn. Ok, vous allez tous les deux me faire un test de prestance pour savoir à quel point vous êtes bien accepté par la population locale, chacun à votre tour. Bah écoute, vas-y Nadia. Mais il le sait, il était juste là. Ah, et c'est Jared qui ferme les cœurs. Non mais ça va, je fais un 13, c'est pas dégueu. Ouais. Mais disons qu'il y a plus d'informations qui vont à Jared. Nadia, tu réussis à les tranquilliser un peu, mais tu n'obtiens pas beaucoup d'informations. Les informations que tu as sont contradictoires. Soit il est parti chasser, soit il est chez lui, soit il est en train d'échanger la nourriture, soit il est pas là. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un de la communauté. Tu le sais. Il habite ici, c'est confirmé, et on te donne en gros la localisation de son habitation. À côté, Jared, toi, tu obtiens l'information suivante. Il aime... c'est quelqu'un qui sort souvent de son... qui sort souvent de l'abri pour aller faire chercher des ressources. Mais, à l'heure actuelle, il devrait être chez lui. Ça fait quelque temps qu'il n'est pas sorti. Et surtout, il est devenu assez aisé au sein d'une communauté, enfin, relativement à sa communauté. Il est devenu assez aisé, c'est-à-dire qu'il a pu se faire remarquer par... certains convois d'hommes ghouls qui passaient avec quelques ressources, voilà. Je vais aller partager. Je suppose qu'on se retrouve après avoir discuté à droite à gauche. Je vais partager mes informations avec Nadia. Ouais, et puis on va aller en direction de sa maison. De toute façon, quand on recoupe les informations, c'est là où il devrait être. Billy vous suit avec son garde. Vous arrivez Combien de personnes sont là? Je te disais, t'estimes environ 100 à 200 personnes qui vivent dans l'épave. Et ils sont armés particulièrement? Enfin, je veux dire... tu vois pas mal de couteaux, de haches, d'armes en question. Ouais, tu vois des armes tranchantes. D'ailleurs, maintenant qu'on s'est approché un peu plus de l'épave, on arrive à voir quelque chose sur comment elle est agencée? Elle est à demi ensevelie sous la neige, elle est en morceaux. Bah écoute... J'arrête, fais-moi un test d'analyse, s'il te plaît. Alors, analyse...
7. Je te switch channel juste 2 secondes pour te donner quelques informations. Ok. Bon, Jared. D'après tes connaissances, tu estimes que tu es dans sans doute l'espace, enfin dans un vaisseau assez important. Peut-être de type de ceux que tu as déjà vus. D'accord, mais un vaisseau humain. Un vaisseau humain, tout à fait. C'est un vaisseau humain, tu l'identifies avec une grande certitude. Pas un vaisseau monde, mais peut-être peut-être que tu es dans un ancien réacteur. Ok. D'accord. Potentiellement dangereux l'ancien réacteur ou c'est trop vieux? Non, trop vieux. Et la neige a tassé le truc, donc de toute façon il n'est pas dangereux. Ok. Mais il semblerait qu'un grand vaisseau soit tombé lors peut-être du cataclysme et s'est disloqué. Ouais, d'où les épaves un peu partout. Voilà. Ok, très bien. On retourne avec les autres. Peur. Sauf que là, les humains sont fait envahir par l'autre race. Nadia et Jared, vous arrivez au fond, devant une maison un peu plus large que les autres. Il semblerait que l'homme qui vive là se soit aménagé un abri dans la cloison elle-même. Et vous entendez du bruit à l'intérieur. Comme quelqu'un qui serait en train d'entretenir des équipements ou autre. Qu'est-ce que vous faites? Billy, il est potentiellement dangereux, on est d'accord? Oui. Est-ce que vous pouvez me rendre mon arme? Je pense que vous avez eu le temps de voir que c'était pas une arme mortelle et que... Il a un petit risque sur le jambe des dénieux et la seconde d'après, tu as l'homme ghoul qui est derrière lui qui arrive et qui enfonce la porte. D'accord, très bien. Bon, bah, Je vais te laisser faire, je monsieur. pensais frapper, mais uniquement pour nous annoncer. Tu entends un cri. Euh, Qu'est-ce que... Ah! Et la seconde d'après, encore, t'as l'homme ghoul qui ressort avec au bout de son bras un homme d'allure assez costaud. Hop. Qui gigote dans tous les sens en essayant de se démener de la poigne. D'ailleurs, je vais le faire apparaître l'homme ghoul, puisqu'il est là. L'homme ghoul qui en le traîne et le jette au pied de Billy. Bah, je vais l'aider à se relever. Bonjour mon brave, navré de vous avoir si... Mais vous voulez quoi, nom de Dieu? Et il se relève d'un bond juste en et il se retrouve face à Billy. Est-ce que- Juste en aparté, je jette un œil dans la maison. Je fais moyennement confiance à l'homme ghoul et à sa perspicacité. Je regarde s'il a bien pris la seule unique personne qu'il y avait dans la maison et s'il y a n'y a pas personne d'autre, d'entourloupe. T'as Billy qui t'écarte d'un seul geste, j'arrête, qui empoigne l'homme à la gorge. Où est l'épave? Mais je sais pas de quoi vous parlez. Il commence à te secouer. Où est l'épave? Dis-le-moi, ou je te jette en pâture aux Acti. Nos légions ont toujours besoin de nouvelles ghouls. L'homme qui blêmit d'un seul coup. Mais j'en sais rien. Tu mens. On nous a dit clairement que tu avais trouvé l'épave. Est-ce que vous pouvez intervenir? Arne, ouais, justement, Arne, écoute, toutes les indications pointent vers toi. C'est pas le moment de nous mentir. Je crois que si tu veux t'en sortir, il serait bon ton de collaborer. Fais-moi un Je test de dis ça de manière prestance. rassurante. Refais-moi un hein. test de prestance, Ok. s'il te plaît, pour essayer de le tranquilliser. Ok. Donc, il se calme un peu en te regardant, ce qui fait que Billy le lâche. Arne s'effondre à moitié dans la neige, sur le sol, pardon. Tandis que, ouais, j'ai vu que ça commence à laguer là. Mon logiciel de stream est en train de cracher ses poumons, je sais pas pourquoi. Est-ce que de votre côté, sur le reste du stream, ça fait pareil? Dites-moi rapidement. Qu'est-ce que tu fais alors que Arne est au sol, en train de vous regarder tous avec un air apeuré? Pareil, hein, je continue. Hein. Arne, tu vois qu'ils sont pas vraiment là pour discuter. Donne-nous ces éléments
J'ai aucun intérêt à ce qu'il t'arrive quelque chose, mais donne-nous les informations que nous cherchons. Où est cette épave? Au nord d'ici. Allez, il y a eu un éboulement, il y a une partie de la vallée qui s'est dégagée. On y est rentré et on l'a trouvé. Qui a trouvé cette épave? Combien vous étiez? Donne-nous vraiment tous les éléments. On était deux, on était deux. On était des traqueurs. Et en fait, il donne le nom, que moi j'ai oublié en technologie, mais le nom de l'homme qui a été arrêté par le bras. Le second. Ouais. Voilà. On comprend. Du second. Ok. Et lui, il a Combien d'heures de marche? 2, peut-être 3. Au nord. Billy, on l'amène avec nous? Je ferai avec. Et donc t'as l'homme ghoul qui empoigne l'homme qui commence à l'entraîner vers l'extérieur. On va peut-être pouvoir enfin faire quelque chose de vous. Et t'as Billy qui le suit en ricanant. Est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce que vous suivez? Ouais, pour ce qui me concerne. De toute façon, Bah oui, pareil. cette communauté, on voit bien qu'on n'aura pas trop le temps, on est obligé de suivre la. Le Comment mouvement. la communauté a réagi à cette espèce d'enlèvement? Les gens restent éloignés. Visiblement, ils veulent pas s'impliquer avec un homme ghoul. Est-ce que dans la foule, je trouve des gens qui ont un regard un peu, un peu haineux, on a l'impression que la. T'as des situation gens leur qui plaît ont. pas. Bah, fais-moi un test de psychologie, tiens. T'es doué là-dedans, c'est quand même. Ce serait bien que tu le fasses. Ah bon? Parce que quand je vois mes jets de la soirée, j'ai pas l'impression d'être doué. dans Oh, de quoi quelque tu chose. te plains? Regarde, un petit 11. Ah, ça va. Tu vas vérifier aussi? Bah, vas-y, j'arrête. Bon, pas mieux. Jared et moi, on a les mêmes stats, quoi. J'arrête, n'oublie pas d'activer tes D3D, s'il te plaît. Ah, pardon. Donc, vous distinguez effectivement qu'il y a quelques personnes, elles sont rares, qui regardent ça d'un mauvais œil. Mais qui pour l'instant ne disent rien. Mais n'interviennent pas. Alors que vous avez l'autre groupe d'hommes ghouls qui rentrent et qui vous entourent et qui vous font sortir. Ouais, de toute façon, on allait partir. Mais je note vraiment dans un coin de mon esprit, j'essaie de me refaire le chemin, de prendre des éléments peut-être entre les montagnes ou quoi que ce soit pour essayer de retrouver cette vallée. Et si un jour, peut-être que si un jour la situation vient à changer, peut-être qu'ici je pourrais trouver un abri ou trouver des alliés. Très bien. Hop, Ça, je te dirai pas, Billy. pour l'instant. Laissez-moi juste 2 secondes, alors que nous allons aller dans la dernière scène de la soirée. Un avant-poste solitaire qui garde l'entrée des montagnes et l'entrée de la fosse. Dedans, moins d'une vingtaine d'hommes, mais retranchés. Cheng, tu as été amené là, à bord de cet engin de l'enfer. Azal t'a fait monter à bord d'un chariot conduit par un trancheur. Tu réagis comment quand on te fait monter dedans? Je pense que je suis toujours un peu déboussolé, je suis comme dans un rêve. Je me rends pas vraiment compte. Azal, Bah, je t'aide à monter. Merci mon Je l'aide à monter s'il galère un peu. comment tu te conduis vis-à-vis de lui, Azal? S'il me dit mon petit, il prend une baffe déjà. Le Seigneur te demande d'y aller avec un minimum de recul. Oui, bien sûr. Si le Seigneur le demande, j'éviterai de lui remettre une deuxième baffe. Cheng, Azal te dépose à quelques mètres, enfin à quelques dizaines de mètres du campement, alors que tu vois sur les murs les gardes qui vous visent de leurs armes. Il te fait descendre et il te fait comprendre que c'est à toi de jouer là. Si tu ne Tu n'as donnes qu'une seule chance. voilà, une seule chance, sinon ces hommes y passeront tous. Comment tu veux jouer ça? Je vais
Marchez vers la porte. Jusqu'à ce que les défenseurs me disent quelque chose. J'ai Là, ma canne pour m'aider, normalement. arrêtez-vous! Tu vois Arrête. qu'il y a plusieurs gardes qui te tiennent en joue et qui tremblent un peu parce que derrière, si tu retournes, tu vois que derrière Azal, il y a des rangées de ghouls qui arrivent. J'attends qu'ils me reconnaissent. C'est vous, monsieur Cheng? Oui, c'est moi. Nom de Dieu, on vous croyait mort. Rentrez vite, dépêchez-vous. Allez me chercher Lee. Il n'est pas ici, monsieur. Ici, c'est un avant-poste. Alors allez me chercher le commandant de la place. C'est un petit capitaine qui est là. Est-ce que je connais son nom? Est-ce que je l'ai... Alors, j'ai pas de nom en tête. J'ai pas envie de faire comme hasard et de l'appeler Bob. Donc, appelle-le seulement capitaine. Ok. Capitaine, vous voyez comme moi que les heures que nous vivons sont sombres, que nous sommes acculés et que si vous continuez de résister, cela ne fera rien qu'à faire mourir tous vos hommes. Ça veut dire quoi, monsieur? Vous voulez qu'on meure tous? Toutes les pertes que vous pourrez infliger à l'ennemi n'ont aucune importance, il peut littéralement... Il a un réservoir infini de main d'œuvre. J'ai pu... Ça me fait mal de dire. J'ai eu un entretien avec leur chef et il m'a assuré que si vous rendiez, aucun mal ne vous serait fait. Je ne peux pas vous obliger. Je voulais simplement essayer de venir vous parler. Qu'en pensez-vous? Tu lui dis ça en mode ordre ou tu essaies de le persuader gentiment? Non, j'essaie de le persuader. Justement, je veux pas... Fais-moi un test de prestance, s'il te plaît. Je veux pas l'obliger. Test de prestance. Ici. Il commence à s'énerver, ces hommes aussi. Je ne suis pas là pour m'incliner face à des ghouls, monsieur. Je comprends. Je comprends, mais pensez à vos hommes. Est-ce que vous êtes prêts à imaginer que vous surviviez? Et imaginez que vous soyez un des rares survivants de cette attaque. Est-ce que vous serez prêt à vivre toute votre vie, tout le reste de votre vie, avec cette culpabilité? Je vivrai mieux avec cette culpabilité qu'avec celle qui aurait consisté à me livrer ainsi que tous mes hommes aux mains de ces monstres. Est-ce que j'entends? Vous vous demandez de trahir le Nouvel Éden, monsieur? Et tu vois qu'il commence à lever son arme. Est-ce que j'entends? Oui. Charger. J'ordonne à toutes les troupes de charger. Et Il je vais charge! récupérer Il y a un rugissement sonore, alors que des dizaines de ghouls s'élancent en avant. Cheng, tu entends les premiers tirs qui résonnent et les hurlements des ghouls. Qu'est-ce que tu fais? Je fais quelques pas en arrière, je m'éloigne. J'ai essayé. Moi, je cours vers Cheng et je veux l'attraper. C'est dans un énorme chariot Je descends. et dans un concert de grincement que Cheng, tu te fais emporter alors que les ghouls submergent l'avant-poste. Je voudrais juste le maintenir sa tête vers l'avant-poste et lui dire garde bien les yeux ouverts. Tout ça, t'aurais pu l'éviter. J'ai fait Et ça. pense bien que la prochaine fois que t'auras à faire ça, ça sera pour tout le Nouvel Éden. Alors ne te rate pas une seconde fois. Azal semble se pétrifier une seconde
Et tu as une autre voix qui prend la sienne, enfin la même voix mais avec une intonation différente. Je vous ai donné une chance. Vous avez échoué. Désormais, vous voyez les conséquences de vos échecs. Il te laisse tomber du char. Et alors qu'il repart vers les montagnes avec les ghouls, allez faire se rendre la fosse, Cheng. Évitez un bain de sang bien plus grand que celui-ci. Messieurs, j'espère que la session vous a plu. Cheng, j'espère que t'es pas trop en mode merde. Bah voilà. Je fais ce que je peux. Quoi? Je fais ce que je peux. Voilà, donc je suis désolé pour tous les lags et tout, je vais mettre rapidement fin au live parce que je vois vraiment que mon logiciel de stream est en train de cracher ses tripes. Est-ce que ça vous a plu, messieurs, à tous? Ouais, C'était c'est pas sympa. Ouais, c'était bien. Surtout Ah, la pardon, fin, franchement bien. Moi, tu m'appelles monsieur, j'étais encore dans le personnage, j'ai pas su répondre. Donc voilà, j'espère également pour le chat ça vous a plu, que vous avez passé une bonne soirée. Moi j'ai trouvé ça cool, merci à tous les joueurs pour leur roleplay. Et puis bah moi je vous dis dans ce cas à vendredi prochain pour un nouvel épisode de Ténèbres d'Éden. Ça va être aussi très cool. Donc voilà, je vais mettre fin en live avant que les lags ne me fassent littéralement péter un câble, parce que là je suis en train de voir littéralement ce qui est en train de se passer. Donc, je vous dis à la prochaine, merci à tous d'avoir suivi, salut. Des bisous. Salut. Au revoir.